Bonjour à tous les investisseurs, aujourd'hui une petite vidéo histoire de discuter avec vous et de vous présenter l'analyse que j'ai de la situation économique et des marchés actions. Bien évidemment, elle n'a pas caractère à vous inciter à investir ou non, en fait vous faites bien ce que vous voulez. La crise du Covid a eu comme effet une inflation galopante comme vous pouvez aujourd'hui le constater à cause, ou grâce en fonction de vos idées, des aides transmises par les banquiers centraux et les États. La masse monétaire a augmenté malgré une diminution de la productivité lors du premier confinement, mais ça a continué derrière avec les restrictions de consommation, notamment sur les produits dits non essentiels, et encore par les restrictions aux frontières qui fait que l'offre s'est retrouvée insuffisante comparée à la demande. Toutes ces entreprises se sont retrouvées touchées, plus de personnes pouvaient acheter les mêmes produits et donc rapidement les stocks se sont retrouvés à diminuer, et les entreprises elles-mêmes demandaient à leurs fournisseurs d'augmenter leur capacité de production afin de pouvoir vendre et assouvir finalement cette forte demande. Ces mêmes entreprises ont dû donc augmenter leur capacité de production en investissant soit dans de nouvelles machines pour faire de nouvelles lignes de production lorsque c'était possible ou suffisant, mais derrière il y a eu également des investissements pour créer carrément de nouvelles entreprises tellement le déséquilibre entre la demande et la production était insuffisante. Et en dernier, les entreprises qui vendent de la matière première se sont également retrouvées coincées et les prix ont explosé en toute logique. On s'est retrouvé dans une situation où d'un seul coup, il y a eu beaucoup de travail soutenu par le déséquilibre des aides et lorsque les prix des matières premières augmentent, les coûts de production aussi et forcément ça se reflète sur le prix final des produits en vente. Derrière, les entreprises finissent par augmenter les salaires étant donné qu'il faut garder les travailleurs compétents, tandis que le surplus de travail fait de la concurrence sur le marché du travail justement. Les hausses de salaire finissent bien évidemment par entretenir l'inflation et donc pour calmer le jeu, les banquiers centraux sont censés augmenter les taux afin de refroidir l'économie et casser l'inflation. Et ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États sont surendettés depuis la crise Covid. Alors, ils l'étaient avant, mais là, ils le sont vraiment beaucoup plus aujourd'hui. Les États ne remboursent généralement pas leurs dettes, mais seulement les intérêts. Et durant la crise Covid, les banquiers centraux ont donc bien joué le jeu en rendant les taux suffisamment négatifs pour que les États puissent s'endetter sans que cela ait de réelles conséquences sur le montant des remboursements des intérêts. Donc parfait. Mais n'empêche que la dette a explosé et qu'il faut quand même bien la rembourser un jour. Si les banquiers centraux augmentent les taux, les États se retrouveront en difficulté car ils ont une dette vraiment mais vraiment énorme et les remboursements sur les intérêts qui grossissent rendront les choses très compliquées. Donc pour le faire, il faut attendre que l'économie aille plutôt bien car les États devront malheureusement prendre de l'argent là où ils peuvent facilement, c'est-à-dire sur une partie des aides sociales. Et je ne parle même pas de rembourser la dette, seulement les intérêts. Donc oui, la situation est aujourd'hui critique. Rembourser la dette aujourd'hui est impossible et pourtant l'inflation est trop importante pour ne pas faire remonter les taux, ce qui va mettre à mal l'économie et les États. Et politiquement, ce n'est pas possible. On est dans une période où la démocratie est menaçante de toutes parts et surtout, ça paraît invraisemblable de mettre l'économie face au mur alors qu'ils ont tout fait pour justement aider l'économie durant la crise. Ces personnes-là sont bien trop puissantes, ont bien trop de responsabilités pour avoir une politique monétaire schizophrénique, donc c'est pas leur but. En revanche, le deuxième moyen de rembourser la dette de façon plutôt indolore, c'est de réduire son poids par l'inflation. Bien évidemment que l'inflation a été provoquée de manière intentionnelle, mais encore plus, elle ne peut pas être transitoire, sinon c'est la catastrophe annoncée peu avant. Donc aujourd'hui, l'inflation est particulièrement bénéfique pour l'économie. Le jeu des banquiers centraux va être en revanche d'une complexité monumentale car la remontée des taux est obligée de se produire pour calmer cette économie qui commence à surchauffer avec des hausses de prix trop importantes et en même temps ne pas trop les remonter pour laisser l'inflation perdurer. Ils vont devoir mettre le curseur au bon endroit de manière réactive en fonction de l'inflation, sinon tout peut dérailler. Dans les faits, aujourd'hui, deux types d'investisseurs s'opposent, les optimistes comme Cathie Wood ou pessimistes comme Michael Burry. Michael Burry est persuadé que nous allons vivre la plus grosse crise de notre histoire avec une monstrueuse déflation, car les actifs sont surévalués à cause d'une inflation artificielle, causée par une politique monétaire désastreuse. Alors, je suis personnellement pas d'accord avec lui. Le système capitaliste est par nature déflationniste, je veux dire, lorsqu'un produit est en vente aujourd'hui, le même produit coûtera moins cher demain, car entre-temps, par l'innovation, on aura réussi à faire baisser les coûts de production. L'ordinateur ou le téléphone que vous achetez aujourd'hui coûtera moins cher, neuf, dans 2 ans. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que dans cette situation, il suffit de travailler, gagner son salaire et ne rien acheter, car on sait que demain, ça nous coûtera beaucoup moins cher, et ce, pour absolument tout.
les banquiers centraux jouent sur la masse monétaire afin de créer de l'inflation artificiellement, de manière à ce que la valeur monétaire se désagrège petit à petit, ce qui fait que votre salaire d'aujourd'hui ne suffira pas à acheter les produits qui se feront demain. C'est le but de l'inflation. Comme ça, tout le monde travaille, l'innovation peut se faire, les gens consomment et le système perdure. Autant vous dire que les prix d'aujourd'hui ne reflètent absolument pas la valeur intrinsèque des biens, et le risque pour un investisseur, c'est de voir ses actions chuter de 80 à 90%, et pour la grande majorité des investisseurs patrimoniaux dans l'immobilier, c'est de voir aussi les prix chuter aussi violemment. Les investisseurs pessimistes comme Michael Burry pensent que cela va arriver car plus les aides sont fortes, plus l'inflation est importante et plus la valeur marchande des biens s'éloigne de la valeur intrinsèque. La chute en sera donc plus brutale. Je pense personnellement qu'ils se trompent. Moi, je fais partie en tout cas des optimistes. Déjà parce que, je l'ai dit plus haut, politiquement, ça n'a aucun intérêt pour eux et ça n'a aucun sens de laisser l'économie couler aujourd'hui après l'avoir tant aidée il y a à peine 1 an et demi. Et surtout parce qu'on a la preuve que donner de l'argent aux gens sans contrepartie fait de l'inflation et relance l'économie. Donc il est aujourd'hui assez facile à mes yeux de lutter contre une éventuelle déflation. D'ailleurs, on le voit bien qu'ils la veulent avec notamment des aides clairement nommées pour aider contre l'inflation qui en créera encore davantage. On a arrêté d'adosser la monnaie à l'or pour cette raison. Avant, on ne pouvait pas faire plus de monnaie que la possession d'or qu'on détenait, ce qui, par exemple, pour la crise du Covid, aurait empêché les aides et donc aurait cassé l'économie avec un nombre énorme de chutes d'entreprises, d'aides sociales et les faillites des États en prime. Donc là, ils peuvent arroser le monde entier de billets et c'est tant mieux. La dette explose, mais on tente de la réduire par l'inflation. En revanche, le curseur de la hausse des taux doit être parfait. Et comme chaque nation a sa propre inflation et sa propre économie avec par exemple un chômage qui lui est propre, les banquiers centraux ne vont pas agir de façon unie. Peut-être que Michael Burry pense qu'ils vont échouer à ce jeu et que tout va succomber. Mais je n'y crois pas du tout en tout cas. Il suffira simplement d'imprimer encore plus de billets et je pense que ça réglera le problème, en tout cas à court terme. L'Omicron aujourd'hui est, je pense, inflationniste. A priori, au moment de faire cette vidéo, on sait que la transmission est accrue et que les cas graves sont proportionnellement en baisse. C'est, je pense, inflationniste car ça va saturer malgré tout les hôpitaux et donc obliger les États à fermer temporairement les frontières ou à réduire la consommation de loisirs par exemple, ce qui va faire que de nouvelles aides devraient être distribuées et que certaines dépenses seront repoussées, ce qui augmentera le pouvoir d'achat et le déséquilibre encore entre l'offre et la demande. L'inflation est relativement difficile pour les marchés actions car les entreprises ne peuvent pas au départ parfaitement répercuter la hausse des matières premières et la hausse des coûts de production sur leurs produits finaux, car les consommateurs pourraient se restreindre d'acheter et attendre les soldes par exemple. Donc le tout doit se faire de manière prudente et proportionnée. Les entreprises qui ont un leadership dans le domaine s'en sortiront très bien, de même que pour les entreprises peu endettées avec des marges suffisantes pour ne pas se faire trop bousculer par cette inflation. En revanche, certaines boîtes vont souffrir, les secteurs très concurrentiels sont un nid à souffrance pour les entreprises. Dans ma vision des choses, je reste positif sur les marchés actions, pessimiste pour l'immobilier à court terme. Pour les actions, il va falloir être très sélectif et éviter aujourd'hui les entreprises trop endettées sur des secteurs trop concurrentiels et donc à faible marge. Il me semble qu'un risque existe de retournement de marché pour tout un nombre d'entreprises aujourd'hui, et j'englobe les valeurs trop chères qui ont servi de valeur refuge depuis le Covid. Quand bien même elles ont des fondamentaux qui sont très solides, elles se payent aujourd'hui trop cher. Je pense que derrière, ça va laisser place à un nouvel équilibre avec des entreprises encore peu chères aujourd'hui qui sont malgré tout particulièrement utiles pour les économies et qui pourraient surperformer les indices des marchés financiers. Je sais que les personnes qui regardent mes vidéos sont majoritairement des abonnés, mais j'aimerais savoir combien de personnes regardent toutes mes vidéos. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est le quantifier. Du coup, je demande à ces personnes-là d'écrire quelque chose en commentaire, éventuellement votre avis sur la vidéo, votre analyse de la situation, un encouragement, une salutation, ou juste un mot, une lettre, peu importe. Le but étant pour ma part de pouvoir le quantifier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne chance pour vos investissements, bon Noël en avance, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.